de la lecture. On se retrouve aujourd'hui pour un manga, yeah. Alors, je vous avais parlé de mes trouvailles, que j'avais trouvé ces deux mangas à la bibliothèque, la médiathèque, et je les ai lus, parce que je vais bientôt les rendre, bien sûr. Faut rendre les livres à la médiathèque, hein. Les gens, rendez vos livres. Donc, on suit dans cette histoire Kentaro qui a eu un accident, en fait, qui s'est fait agresser et qui a atterri à l'hôpital proche de la mort. Comme il était proche de la mort, on lui a fait des examens et il se révèle totalement compatible au niveau pour une transplantation avec une jeune fille qui attend un cœur. Mais heureusement et malheureusement, Kentaro se bat pour vivre et miraculeusement continue à vivre, sans grandes séquelles en plus. Donc, en lien avec cette immunocompatibilité, Kentaro va être approché par la médecin coordonnatrice des transplantations qui va lui proposer au départ un job et puis qu'elle va regretter, va revenir dessus, mais lui il est pris dans son truc, c'est-à-dire qu'il va découvrir tout le monde de la transplantation d'organes et va vouloir à tout prix devenir aussi coordonnateur de transplantation. On va suivre ses déboires à l'hôpital, comment est-ce qu'il va mettre les pieds dans le plat, toutes les bêtises qu'il va dire, mais grâce à ça on va aussi apprendre de ce monde-là en même temps que lui. On va rencontrer des patients qui sont en attente de transplantation, des patients qui ont été transplantés sur différents organes et suivre aussi les difficultés que ça amène ces transplantations, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour, il y a des gens contre, il y a des gens qui ne se positionnent pas mais qui lors de la mort, c'est à la famille de décider, donc ça amène des drames familiaux. On va suivre tout ça. Alors clairement j'ai aimé, c'est-à-dire que c'est un manga de base déjà, donc l'histoire est intéressante, ça se déroule comme un manga, c'est chouette et en même temps on en apprend beaucoup, en même temps ça sensibilise des deux côtés, c'est-à-dire que ça sensibilise sur pourquoi est-ce qu'on peut être pour le don d'organes, mais aussi sur pourquoi est-ce qu'on peut être contre et pourquoi des gens peuvent se positionner contre le don pour des raisons qui leur appartiennent bien sûr. Le mérite de sensibiliser, à la suite de chaque manga il y a des questions-réponses envers des médecins qui pratiquent ce genre d'intervention et notamment au Japon, les docteurs qui font, en tout cas à cette époque-là, hein, les docteurs qui font les transplantations ne sont pas payés pour ça, c'est du travail bénévole en plus, donc ils ne sont pas reconnus pour ça, et s'ils le font, c'est vraiment qu'ils sont, qu'ils croient en ce qu'ils font. Donc au Japon, contrairement en France en fait, enfin quoique si instantanément en France c'était le cas, les gens pouvaient se procurer une carte sur laquelle ils mettent s'ils sont pour le don d'organes ou ils sont contre, ce qui permet à la famille de plus facilement choisir. Sachez qu'en France, normalement, on est tous pour, sauf si on se déclare contre. Il y a un fichier pour se déclarer contre, je crois, qui est en ligne. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein. On peut tous se déclarer pour. Non, je blague. Mais est-ce que vous avez réfléchi, vous, au don d'organes lors de la mort, à tout ça? Et comment est-ce que vous vous positionnez? Je pense que c'est très personnel, c'est des choix assez difficiles aussi. Enfin, c'est facile quand on est vivant, mais je pense que plus on se rapproche du bout et plus ça doit être difficile de choisir. Et pour les familles, on le voit bien dans le livre que c'est très compliqué. Donc, clairement, j'ai aimé lire ce livre. Après, faut être équipé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un mood mou ou pas très bien pour le lire. Ça parle clairement de mort, ça parle clairement de drames familiaux. C'est pas, voilà quoi, ça nous parle vraiment du don d'organes et de ce que ça occasionne et tout ça, des gens qui sont en attente et du fait qu'ils soient à chaque fois proches de la mort en attendant la transplantation. C'est pas le livre le plus drôle du monde, le plus gai, le plus voilà quoi, donc il est chouette mais pas en tout temps. Choisissez votre moment pour le lire quoi. En tout cas il fait beaucoup réfléchir, donc pour moi n'hésitez pas à le lire si vous le trouvez, si vous l'avez ou si quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'acheter si vous avez envie aussi, parce que au final je pense que c'est une belle pièce dans une bibliothèque, hein, clairement. Et donc mon avis est très positif sur ce livre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à ciao bye les amis.